Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette vidéo qui va être consacrée donc aux énergies sentimentales pour le signe du Bélier pour cette année 2022. Donc on va faire pour l'année. Avant de commencer, bien sûr, je vais vous souhaiter une excellente année 2022. Je vais le répéter pour toutes les vidéos et je pense pour la vidéo du vendredi aussi, pour ceux qui n'auront pas regardé toutes les vidéos. Mais en tout cas, sachez que je vous souhaite le meilleur, que vos vœux se réalisent et surtout, évidemment, la santé, le plus important. Et puis, puisque cette chaîne parle d'amour, écoutez, que vous puissiez trouver ou retrouver l'amour, que vous puissiez vous sentir bien, vous sentir aimé, donnez-vous aussi de l'amour pour cette année. Voilà, je vous souhaite un petit peu tout ça et en espérant surtout que ce que vous souhaitez se réalise évidemment. Donc comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo du 31, j'allais essayer et je vais le faire donc du coup pour chaque signe, au lieu de faire comme d'habitude le taroscope en 2 vidéos, pour le mois je vais faire une vidéo cette fois pour chaque signe uniquement ce mois-ci, donc pour les énergies sentimentales donc de l'année. Et on va commencer donc par le premier signe, donc les béliers. Et on va aller voir un petit peu les énergies générales pour cette année, pour les signes du bélier. Donc comme d'habitude, vous regardez votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et les signes des personnes qui vous intéressent. C'est un tirage général, hein, donc bien sûr, comme d'habitude, prenez du recul. Et ce que je vais faire en fait pour cette vidéo, je ne vais pas faire comme je fais d'habitude pour les taroscopes pour ceux qui me suivent. Je vais prendre vraiment des énergies générales. J'ai pas pris d'oracle qui parlait uniquement d'amour parce que je veux vraiment donner des énergies. Et il y aura 2 parties. Donc il y aura les énergies générales pour le signe du bélier. Et ensuite, si vous n'êtes pas bélier mais que la personne de votre cœur est bélier, je tirerai à la fin quelques cartes pour voir comment cette personne peut se comporter avec vous, quelles vont être ses énergies vis-à-vis de vous. Voilà. Donc là, on va commencer par les énergies générales, donc pour le signe du bélier, énergie sentimentale générale, donc pour cette année 2022. Alors on y va, l'énergie générale donc pour les béliers pour cette année 2022. Alors on a tromperie et envie. Bon, alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a une envie, moi ce que je ressens, il y a une envie de lever un peu les masques. Hein. Il y a une envie de retrouver de la vérité. Un petit ras-le-bol. Des jeux de rôle, un petit ras-le-bol, voilà, des faux semblants. Donc l'envie surtout de retrouver des gens qui nous ressemblent, des gens qui sont honnêtes. L'envie, voilà, l'envie de sincérité, hein, vraiment de sincérité. Ça va être sûrement une année où vous n'allez plus supporter en fait les gens qui portent des masques. Ou peut-être qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont porté des masques autour de vous et ça va plus être possible. Il y a cette idée aussi, j'enlève des masques. Donc il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont enlever des masques. Ça va, voilà. Il y a cette idée-là, cette idée de retrouver de l'honnêteté, de la sincérité. Alors on a l'harmonie, on a le nouvel amour. Et on a le chakra racine, voilà. Hein. Donc c'est plutôt de belles énergies en fait, même si cette carte elle est un peu dure. Mais les autres, voilà, c'est ça. On nous parle vraiment d'un nouvel amour, de quelque chose qui démarre, de quelque chose qui redémarre. Avec l'harmonie dans un couple et le chakra racine, c'est l'ancrage. Donc c'est vraiment l'idée. J'enlève des masques et je suis moi-même et du coup vous allez attirer des personnes effectivement qui vous ressemblent et qui sont faites pour vous et surtout qui vous conviennent. On le voit avec le chakra racine et l'harmonie et le nouvel amour au milieu. Donc vraiment ça va être une année
pour moi de très grande sincérité et vous allez du coup attirer ce que vous vibrez, attirer les personnes qui vous ressemblent et puis ça va marcher du coup parce que là avec cette carte nouvel amour, donc pour moi c'est pour certains célibataires, vous allez rencontrer l'amour, pour d'autres c'est quelque chose qui démarre ou qui redémarre, mais ça redémarre de façon très intéressante. C'est-à-dire que ça redémarre de façon beaucoup plus carrée avec le chakra racine et l'harmonie, c'est vraiment on se connaît, on sait qui on est honnête avec soi-même, on est honnête avec les autres. Je dis pas que vous l'aviez pas été, mais peut-être que voilà, il y avait des choses qu'on pouvait pas dire, ou inversement, la personne que vous attendiez, elle a porté des masques, elle a dû cacher des choses. Bon ben là, moi ce que je vois, c'est vraiment des masques qui s'enlèvent d'un côté comme de l'autre, et besoin de sincérité, besoin de vérité, besoin d'être dans l'idée d'être soi-même, et on voit que ça porte ses fruits. Donc vraiment, là on nous parle de belles choses, hein. Nouvel amour avec de l'harmonie, le chakra racine, donc des choses qui vont être ancrées, qui vont être solides, on voit du bien-être, et on voit que du coup ça va marcher. Il y a des choses, vous allez attirer du positif, attirer surtout des choses qui vous correspondent. Donc c'est plutôt très bien. Je vais continuer avec le tarot Marielle Tarot. Alors on a la mort, on a le 9 d'épée et on a le 3 d'épée. Bon, il y a des choses, clairement une grande transformation, il y a des choses qui se terminent en fait, hein. On nous dit qu'il y a des choses, effectivement des souffrances, des blessures, des choses qui vous ont stressé, qui vous ont angoissé. Pour moi, c'est fini. Avec cette carte de la mort, c'est terminé. Là, on voit vraiment le 3 d'épée et le 9 d'épée, hein, ça parle vraiment de souffrance. Dans le mental, on est vraiment dans la tête, dans le cœur. Il y avait beaucoup de souffrance et de grandes difficultés. Et effectivement, ça se termine, ça se transforme. Et ça se transforme parce que en fait, oui, on lève les masques. Alors peut-être aussi que vous allez regarder aussi une certaine réalité en face. Donc pour certains, moi ce que je ressens aussi, c'est que vous allez tourner le dos à des situations qui ne vous conviennent plus, hein. Il y a vraiment de ça, et ça va porter ses fruits. Là on nous parle vraiment de nouvel amour et de choses qui vont vraiment vous correspondre. Donc encore une fois, il y a de nouvelles rencontres, un nouvel amour, de nouvelles opportunités. Parce que effectivement vous ouvrez les yeux, vous vous êtes transformé, et on voit que voilà, il y a cette souffrance là qui se termine parce qu'il y a quelque chose donc effectivement de très positif. Mais ce que je ressens là, c'est que ça vient de vous, c'est que c'est vraiment je décide voilà, d'ouvrir les yeux sur une situation qui n'était pas claire, et du coup vous allez attirer ce à quoi vous aspirez et ce à quoi vous vibrez en fait. Voilà. Et il y a vraiment la fin d'une période très compliquée. Donc il y a de belles énergies là pour cette année 2022 pour vous les béliers. C'est super. Alors on va voir l'esprit animal qui va vous accompagner cette année. L'esprit du castor, posé de fondations solides. Donc ça va rappeler un peu le chakra racine. En fait, pour moi, oui, mais vous allez poser des fondations très fortes sur ce que vous voulez. C'est comme si vous aviez beaucoup travaillé sur vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez être très ancré. Et du coup, oui, ça peut attirer que du bon, quoi, en fait, parce que la base est là, les fondations sont là, tout est là, en fait. Vous allez tourner le dos, en fait, à tout ce qui vous convenait plus, à tout ce qui vous a fait souffrir, et du coup, on voit que forcément ça marche, hein, forcément ça va marcher. Donc les fondations, il y a des fondations solides, il y a de l'ancrage. Je tourne le dos à ce qui me convient plus, j'ouvre les yeux sur des situations qui n'étaient pas bonnes pour nous, sur des personnes qui n'étaient pas bonnes pour moi, et
et ben voilà, du coup il y a un nouvel amour et qui va être très solide, hein, très ancré, qui va bien vous correspondre. Donc bonnes énergies. Je vais prendre une carte aussi pour l'oracle de Gaïa. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. C'est ça, pour moi là, vous allez sortir d'une situation qui n'était pas claire. Voilà. Il y a une situation qui n'était pas claire, qui devait traîner. Vous étiez peut-être dans l'illusion par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Et bien voilà, on nous dit avec cette carte-là, illusion, autocritique, distorsion. Il y a des choses que vous allez voir beaucoup plus clairement. Vous allez lever le masque sur des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà, donc on voit que ça se termine ici. Il y a de nouveau, vous allez recréer quelque chose avec ce chakra racine qui va vous convenir. Vous allez être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Et du coup, eh ben oui, vous allez avoir, on nous parle de nouvel amour et d'une situation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée. Donc pour moi, il y a des rencontres possibles, il y a des retrouvailles aussi possibles, mais pas dans les situations que vous avez connues. Pas du tout. Il y a une pour moi, il y a une grande transformation avec cette carte de la mort là. Et encore une fois, on lève le masque sur des situations qui étaient pas claires. Voilà. On tourne la page de ces situations-là. Donc ça peut être soit des nouvelles rencontres, ça peut être aussi une situation qui n'était pas claire avec la personne que vous attendiez et qui va s'arranger, quoi. Il y a des masques qui tombent, il y a des masques qui tombent, il y a des illusions aussi qui s'en vont. Et donc du coup, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui redémarre, mais sur des bases, on le voit sur des fondations, sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus harmonieuses. Voilà. Mais surtout pour moi, ce que je ressens, c'est des masques qui tombent et vous allez voir la réalité beaucoup plus clairement. Et ça va vous permettre à nouveau, avec cette tasse-là, d'avancer. Du coup, parce que je pense que pour beaucoup, là, vous étiez bloqué sur des situations qui n'étaient pas claires. Vous faisiez des illusions peut-être sur une personne ou sur des situations qui n'étaient pas claires et ça vous a causé beaucoup de souffrance, vraiment beaucoup de souffrance. Et bien là, ça se termine. Mais ça vient de vous, hein. Clairement, ça vient de vous. C'est vous qui avez fait ce travail ou qui allez faire ce travail et ça va porter ses fruits. Voilà. Voilà pour cette année donc 2022 pour les énergies du Bélier. Donc c'est plutôt de bonnes énergies. C'est vraiment, je regarde la réalité en face et je vais faire des choses qui me conviennent vraiment. Alors deuxième partie, je vais prendre juste quelques cartes avec l'oracle des astres pour voir par contre si vous n'êtes pas Bélier, mais si vous attendez une personne qui est du signe du Bélier, voir un petit peu les énergies qu'elle peut avoir par rapport à vous. Mais on voit déjà que c'est une personne qui tombe les masques, hein, qui veut des choses beaucoup plus sincères, beaucoup plus franches, beaucoup plus stables, qui veut tourner le dos à une situation compliquée, qui a causé beaucoup de souffrance. Alors, on a l'élévation, la porte et le Capricorne. Bon, ben, c'est une personne qui va ouvrir une porte, hein. C'est une personne qui va ouvrir une porte. Il y a une situation avec la carte de l'élévation qui s'améliore. Et pour moi, avec cette carte du Capricorne, c'est une personne qui veut des choses. Voilà, ça me rappelle un petit peu là aussi le chakra racine. Là, on est dans le signe de terre. Donc, c'est une personne qui veut des choses concrètes, qui veut que ça avance de façon très concrète. Là, ça va pas être des belles paroles, ça va pas être du spirituel. Là, on est vraiment dans le concret. On nous a parlé ici de fondation solide, de chakra racine. Donc là, on est vraiment dans une situation qui se débloque, dans une porte qui s'ouvre, mais pour vraiment du concret. Donc ça ne sera pas une personne qui revient pour du blabla ou pour du plus tard. On a le Scorpion, on a Mercure et on a Jupiter. C'est ça. Donc il y a une situation qui est quand même pour moi très conflictuelle là.
Vous avez dû avoir des conflits beaucoup hein, avec cette personne, beaucoup de disputes, beaucoup de peut-être même d'incompréhension. Et avec la planète Jupiter, vous voyez, c'est la planète de la chance. C'est vraiment la planète de la chance, c'est la planète de l'expansion, donc avec la carte de l'élévation. Donc là, on a une personne qui est dans des énergies beaucoup plus positives et en plus qui veut des choses, qui voudra des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus voilà, on est vraiment dans quelque chose, on peut construire là, vraiment. C'est une personne qui vient avec, comme dit cette carte là, qui vient pour construire, hein, pour des fondations solides. Donc là, pour les béliers, il y a de belles énergies. Je pense que c'est des personnes qui ont fait du travail ou qui vont faire du travail sur elles-mêmes, qui vont remettre en cause beaucoup de choses, qui vont ouvrir les yeux. Et si votre autre est bélier, eh ben en fait, bon, ben voilà, ce travail-là, la première partie que j'ai décrite, elle va se traduire par une personne qui ouvre une porte, qui est prête à une relation beaucoup plus apaisée et surtout qui est prête à construire en fait, à vraiment construire. Voilà. Donc c'est des belles énergies hein, pour les béliers, belles énergies. Donc c'est la fin des illusions et le début d'une volonté de construire quelque chose. Voilà. Voilà amis béliers ou les personnes qui étaient intéressées par le signe du bélier pour les énergies de 2022. Donc, belle chose en perspective, beau travail sur soi-même. Donc, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Mais voilà, c'est encore des tendances, c'est des grandes énergies. Donc, prenez ce qui parle, hein, ce qui vibre en vous. Vous me direz ça en commentaire. Je vais continuer pour les autres signes du zodiaque. Je vous retrouve sur d'autres vidéos. Sinon, je vous dis un grand merci et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.